nous allons faire le podcast avec Letty. Et ce ne sera pas Guigui. Bienvenue dans le nouvel épisode de Goodnight Tu fais quoi Seattle. là tu fais quoi? Ah, Bah ouais, bah oh. excuse-moi T'as chérie. pas dansé avec les stars là? Ah oui, c'est vrai. Voilà, donc J'ai laisse-nous entre hommes, on va j'ai mon parler. émission. C'est filmé, la frappe pas. Ah là là, bref. Bonsoir à tous et bienvenue dans Good Night Seattle, le podcast dédié aux Seattle Seahawks. Les Seattle Seahawks, extraordinaires en ce moment, premier de division. Qui aurait cru ça au bout de 8 matchs? Certainement pas nous. Je voudrais vous présenter l'équipe. Je vous présente Arnaud, juste en bas. Salut les gars. Sylvain, qui est à ma droite. Comment ça va Salut. Sylvain? De retour de blessure? Ça va mieux? Ouais, c'est ça, ouais. Je suis en injury timeout là. Voilà. Et puis Quentin, qui sera avec nous là pour la soirée. Quentin qui est fan des Seahawks, Salutations. évidemment. Sinon, ça n'aurait pas de... Ah bah Parce oui. qu'en fait, je vous explique tout, en fait. On devait avoir des invités. Et en fait, comme on gagne, maintenant, plus personne ne veut venir. Parce que tu sais, il faut débriefer, tout ça. Donc, je pense que ça doit être sûrement pour ça. On les embrasse. Nous on est sportifs. Hein. On aurait pu être dans ce cas-là. Bon, les gars, assez discuté. On va passer à l'essentiel. La victoire des Seahawks contre les Giants, 27-13. Qu'est-ce que vous avez pensé du match, les gars? Qui veut Beau match. commencer? Beau Ouais. match. C'est un mot, beau match. Franchement, j'ai adoré le regarder. Et quand j'en parle avec des potes du football, justement, avant ce match-là, ils me disaient ouais, 4 victoires, c'est déjà bien pour les Hawks cette saison. Franchement, avec Geno, ils vont pas faire plus. Ah, je suis arrivé à l'entraînement lundi, j'ai dit pardon les gars, encore une victoire. Et c'est pas fini les mecs, c'est pas fini. Donc Ouais. non, franchement, j'ai adoré. Ouais. Et puis Ah, de t'es voir en plus, t'es on est dans la enthousiaste, team. hein? On a Ah dans la ouais. team- on a un mec de la team optimiste, ça change. Bah, Ouais. franchement, C'est bien, c'est un comme autre discours. bah oui, non, mais comme tout le monde, on va pas se le cacher. Franchement, quand on a vu le trade de Russell Wilson, on n'était pas hyper content. On s'attendait à pire. On s'attendait à bien pire. Et puis quand on n'est voit pas ce que sur la fait même Geno, longueur d'onde. On n'est pas sur la même longueur d'onde. ah T'aurais ouais, dû regarder nos émissions, t'aurais compris où tu mettais les pieds. T'es pas, ah ouais, t'es non. pas dans le fan club de Russell Wilson là. Non, Ah, nous on est contents. Et au final, tu vois, on avait raison d'être contents. ah non, mais oui, totalement. C'est vrai que quand moi j'ai vu le trade de Wilson, on peut pas enlever. Bon, malheureusement pour lui, il fait pas une très bonne saison à Denver. Comme l'année dernière. Bien fait pour lui, moi, je dirais. Heureusement qu'il l'a fait là. Exactement pour Mais Brady a changé de club. non, mais Il disait, oui, bien je vais sûr. rester. Seattle, c'est mon club de cœur. Voilà. Après, moi, je suis partisan de, on peut quand même pas cracher sur un quarterback qui nous a quand même fait de très Ah belles non, choses pendant 10 ans, regarde, quoi. Ah j'ai son non, maillot. c'est pas craché. Ouais, bah oui. Donc, malheureusement pour lui, il fait pas une bonne saison. Maintenant, pour nous, bah, tant mieux. Geno a montré que il avait le potentiel pour être starter dans cette équipe. Ouais, t'en Et emballes pas non plus. bah, avec ce qu'il a montré pour l'instant, moi, je suis content. Pour Oui, l'instant. Ouais. je suis Moi, content. Ils en parlent dans la Alors, course au MVP quand même. ah ouais, mais 5e, hein. moi je Ouais. dirais que Mais bon, enfin, cinquième pour moi il vaut même plus que ça parce que il y en a qui mettent Lamar Jackson avant lui, je suis mort de rire. Oui, parce non. que je comprends pas le délire. Mais le président du fan club de Rashad Penny, Sylvain ici présent, te dirait que Rashad Penny l'année dernière a fait une fin de saison en fanfare pour aller chercher un contrat. Geno il est en train de nous la mettre à l'envers, tu vois. Et puis, je lisais un mec qui disait putain, il est en train de faire une saison de malade, il va signer aux Jets pour un comeback à 20 millions de dollars la saison. Et puis, il va refaire de la merde, il va rentrer dans ses standards. Non, je le vois pas faire ça, moi. Moi, je suis super content, c'est bien pour lui. Maintenant, je fais pas mon mea culpa parce qu'on l'a déjà dit il y a un moment que j'avais posé la question s'il n'était pas temps qu'on fasse le mea culpa. Il fait une saison hors norme. Je pense qu'il est en sur-régime total. non. Je suis pas sûr, On moi. va parler de sur-régime. Moi, je pense que si. Vas-y, Sylvain, vas-y, réponds. Moi, je vais dire un truc après. Vas-y. Je pense pas qu'il soit en sur-régime. Je pense qu'il a une conjonction astrale liée au fait qu'on a un playbook qui est bien mieux que l'année dernière et où je commence même à me dire que si on était pourri au niveau playbook l'année dernière, c'était à cause de Russell Wilson et que là, maintenant qu'on a un QB qui écoute Shane Waldron, pardon, qui est capable de jouer simple et efficace, même si c'est du gagne petit, il fait le taf, il n'y a pas beaucoup de déchets, il ne donne pas le ballon à l'adversaire.
Ok, il est pas fou, mais pour Ah moi, non, mais il fait le taf, il n'y a rien à dire, c'est clair. En fait, c'est un Mais, bon taf. mais tu vois, par rapport à ce que je dis, euh, j'ai l'impression qu'en 7 matchs, on a balayé d'un revers de main tous ces échecs des années dans les franchises précédentes. Voilà, moi, j'oublie pas Moi, ce que j'ai vu. j'ai une théorie, Arnaud, moi. Allez, vas-y, sors-moi la théorie. Pour moi, c'est un mec moyen qui est devenu bon, en fait. En travaillant, en étant avec Shane Waldron, avec Progressé, voilà, ouais. Peut-être des peut-être super ça. receveurs, et puis voilà. Sauf que en- quand il est arrivé dans la ligue, il n'était pas étiqueté moyen, il était étiqueté bon, puisqu'il a Bah, été parce qu'ils se drafté sont haut. gourés. Ils se sont gourés. Il a été drafté très haut, même. en L'année fait, dernière, il était à chier quand il jouait avec les Seahawks. Moi, j'ai vu ses matchs, c'était nul. En fait, le truc, c'est que pour moi, que ce soit tous les QB backup qu'il puisse y avoir en NFL, ou du moins la plupart, ou comme les rookies qui sont draftés moyens en attendant de pouvoir aller taper un top QB en draft, les coachs, ils se disent, OK, on n'a pas le meilleur, bah vous savez quoi, on va jouer simple. Ça sert à rien d'aller jouer compliqué avec un mec qui sait pas jouer compliqué, autant jouer simple. Ça passe, tant mieux. Ça passe pas, bon bah, de toute façon, notre but c'est de tanker pour aller taper un Ouais. meilleur QB l'année prochaine ou quelque chose comme ça. Là, pour l'instant, ça passe, Moi, je suis tant même plus mieux. sûr, moi. Et Ouais, puis voilà. Ouais, mais Parce que si ça c'était un s'arrête projet, il n'y avait pas de maintenant, projet tank en fait. Quand non, c'est Papy nous ça. parlait de playoff, il était sérieux et au final, bah, c'est lui qui Oui, avait. Enfin, il n'y a que lui qui y croyait et au final, bah, il a il bien a fait mis d'y une croire. miracle. Je pense que c'est ce qui l'a mis en confiance aussi. C'est ce qui l'a mis C'est en ça. confiance aussi de se dire, bah, putain, finalement, on peut faire quelque chose. Sauf On que peut si faire quelque chose. maintenant on se met à perdre tous les matchs jusqu'à la fin de saison, on aura fait tout ça pour rien et mon first pick, j'ai dans le cul profond. C'est pas impossible aussi, hein, parce Et que là, ça, je l'aurais. on va Et parler ça, Non, moi, je pense pas, moi. d'un match. crois-moi, je l'aurais mauvaise. Non, je pense pas non plus, mais putain, je l'aurais mauvaise. Vraiment. Alors là, putain, si on finit à 5-12, alors là, je suis vert, mais d'une force. Ah bah là, c'est sûr, on n'aura pas le first pick, hein, Ah ouais, c'est ça, le first pick, c'est sauf par mort. Denver. Sauf par Denver qui. Mm. Non, ils l'auront pas non Ah plus. là là, Denver, c'est une catastrophe. Ouais, mais ils Ouais, mais gagnent, là, regarde, ils ont gagné. Là. ils ont Des le Ouais, Jets, Jets, ils ont le Mitchell, mais donc. Ils ont gagné contre Jacksonville. Oui, péniblement, hein. ouais, mais Ouais, ils ont gagné. ils n'ont pas perdu, on va dire. C'est Ouais. ça. Il fallait qu'il y ait un vainqueur, quoi. Limite, ça aurait fini en nul, c'était pareil, quoi. Moi, les gars, je voudrais revenir un peu plus profondément sur le match. Parce que bon, on a quand même eu des choses un peu qu'on voyait pas. Oh On là a là. vu un drop de Lockett quand même, sur un Ah ouais. touchdown Et tout cuit. offert, offert. Ah, puis en Voilà. plus, la passe, elle est propre. Hein. Elle est Ouais, très, Ouais. elle est très puis on belle. connaît La pas ça de première est Lockett. On magnifique, ouais. connaît pas ça de Lockett en plus. Mais je pense que Lockett, il pensait pas que Qu'elle Geno. allait être aussi précise. Mais Ah, c'est c'est pour ça, ça en que je te fait. dis que c'est un mec qui était moyen, qui est devenu bon. Geno, Parce il était qu'en pas. début de saison, jamais on aurait cru qu'il allait le trouver pour des passes longues. Mais Et aujourd'hui, Lockett, regarde. Ouais. Lockett non plus. Mais dis-toi que Lockett non plus, il s'entraîne tous les jours avec. Quand il a vu la balle, il a fait putain, merde, c'est pour moi. Non, Tellement il il en était est Ah, pas pas mais il prêt est que pressé c'est entre la comme ça. mille, balle celle-là. c'est le casque qui a tapé la balle. Mais c'est vrai que Non c'est mais incroyable de rater ça de la part de ouais, Lockett qui ouais. est réputé pour jamais Après, tromper, quoi. Lockett, ça n'a pas été son match non plus. Enfin, je trouve qu'il Ah, est bah, le seul passé touchdown que les Giants mettent, c'est à cause du drop du fumble, ouais. du fumble de Ouais, Lockett. ouais. Mm. Mais j'ai aimé la réaction de Geno justement Moi sur aussi. le touchdown de Lockett. J'ai beaucoup apprécié. Pardon. Je pense que Lockett, il n'a pas besoin de ça parce que je pense qu'il est rodé, Ah oui, non, mais bien sûr. Mais le symbole est beau. etc. Mais j'ai trouvé ça vachement positif de sa part et c'est typiquement le genre de choses qui me plaisent. Ouais, moi aussi. C'est un appel de jeu, ça. Enfin, soit c'est Papy, soit c'est Waldron qui a voulu faire ça. Je pense qu'ils ont cherché à, À le toucher, hein, bien sûr. comment dire, à ce qu'il ne se pose pas de questions après le match. Mhm. Qu'il ne reste pas sur. Bah, c'est vrai que là, ça faisait deux bourdes, on va dire, pour quelqu'un, bah, on va pas dire qu'il est. Bah, comme il est sous-coté, en fait, on peut Ah pas ouais. dire. C'est quelque chose qu'on n'attend pas de lui. Enfin, quand on En voit, fait, enfin, on est tous choqués par un drop de Lockett. Voilà, ah déjà oui, de non, mais base. bien C'est sûr. clair. Et en red C'est un zone, truc et qui en arrive red jamais, zone. en fait. En red zone, ouais. Et en red zone, c'est surtout ça. Quand on C'est le regarde truc qui arrive jamais. les stats jusqu'à l'année dernière, il avait 100% de catch en red zone. Hein. Ah ouais. Toutes les balles qu'il touchait, il les catchait. Mm. Après, ça reste pas celui qui a eu le plus de ballons au final parce il a droppé, mais Mm. au final, c'est le plus efficace. Hein. Ah, mais bien sûr. C'est lui qui rapporte le plus de yards par réception. Hein. Bah, en fait, pour moi, c'est tellement un joueur qui est sous-coté qui se fait oublier, Ah en oui, fait. Surtout qu'à côté, il y a DK Metcalf. DK Metcalf, on peut pas l'oublier. Le Metcalf, mec, il il fait attire la 2 défense. mètres, ses bras, c'est la taille de ma tête. Enfin, forcément, à Ouais, lui tout ouais. seul,
À lui tout seul, il prend 2 DB facile. Donc forcément, oui, comme tu dis, il attire du monde. Lockett, il a plus la possibilité de se faire oublier. Et je pense que c'est ce qu'ils ont voulu chercher aussi en ramenant Marquis Goodwin, qui est pas très grand, un peu fin, quick. Rapide aussi. Ouais. Ouais, Ouais, voilà, mais fais un, c'est ça. tu fais moi, un drop aussi en j'aimerais qu'on le end touche zone. plus. J'aimerais Ouais. qu'on le cherche plus. Bah, Qui en Goodwin tout cas, ils ont montré Mm. qu'en le cherchant plus face aux Chargers, Mais il en met deux. Il ça en met fonctionne. deux. Mais oui, justement. Et, je trouve que ça serait pas mal de vraiment l'impliquer plus pour justement décharger. Parce que Metcalf, au final, il fait pas une grosse saison. Et je pense qu'il pourrait vraiment apporter dans l'optique des playoffs, hein, Guillaume, pour les playoffs. Oula. Ah ouais, moi je suis complètement Il l'a d'accord, mais dit. bon, Il a qu'on va faire fond. les playoffs? Non, mais Ah parce que bah, je suis tu l'as sérieux, dit. moi. Dans Mais 2 attends, semaines, mais on ça parle y du est. first pick, hein, vous inquiétez pas. Non, dans 2 semaines, on parle de Super Bowl. D'ailleurs, j'ai vu qu'à la télé américaine, il y en a qui se sont emballés à ce sujet-là, quoi. Deux. Genre, ils voient déjà les Seahawks au Super Bowl. Bah, Il y a alors, un Des mec qui non, parle. influenceurs non, mais américains, j'en ai vu qui ont déjà mis de l'argent sur une victoire des Seahawks au Super Bowl. Il y en a Ouais. 61 Alors, contre 1 d'ailleurs, si vous voulez. Ah bah, ouais. c'est pas énorme, hein, 61 contre 1. Non. C'est Parce pas que si gros que ça, effectivement. la saison, au début de saison, je pense qu'on devait être à 2500 contre 1. Je pense. Ouais. Ouais. Mhm. C'est ça les cotes pour les plus mauvais. Donc, mais alors après, au-delà de ça, au-delà de victoire au Super Bowl, sérieusement, si tu analyses la NFC, c'est complètement ouvert. Pour Je le Ah, parle, coup, il y a ouais. ça qui c'est ça, rend compte. Notre début de saison est surprenant et la NFC, elle est tellement space. dégueulasse. Bah, elle est Quand tu vois dégueulasse. ça, si tu arrêtes la saison, tu as 2 wildcards qui parlent en NFC Est. Tu fais waouh, de monde à l'envers. Quoi. C'est ça. Bah, t'as les Donc, Packers qui sont pas dedans, t'as les Bucks qui bah, sont c'est pas ça. dedans. Bah, Bah, c'est simple. Cette année, j'avais commencé à parier un petit peu sur la NFL. Et quand je voyais des équipes gagner et d'autres perdre, je disais à ma conjointe, la NFL cette année, elle est cassée. J'arrête de parier, ça sert à rien. C'est comme tous les ans, en C'est- fait, les paris, c'est compliqué. Tout est incertain. Cette C'est année, incroyable. c'est pire. Ouais. Ah ouais, non, c'est incroyable. Après, on a quand même les Eagles qui sont Mm. dans notre conférence. Mais, Ouais, mais regarde ce qu'ils ont gagné comme match, les Eagles. Hein. ouais, mais je les trouve pas, tu vois, si tu mets en opposition aux Bills ou aux Chiefs, Ils se prennent beaucoup, je pense. ils se prennent 2 Ils sont tannées, démontés, quoi, ouais. c'est Ah sûr, ouais. c'est certain. Mais nous aussi, on se fait démonter, hein, clairement. Ah bon, t'inquiète, on va les goûter, Ah, les je suis pas Chiefs, à sûr. Noël, c'est cadeau. Bah Hein. arrête, Guillaume, Ça va. commence pas à t'emballer, là. Vas-y, là, tu dis, je suis pas sûr, il est sérieux ou quoi? Tu sais, c'est une blague, c'est une émission marrante, hein, Arnaud. Hein. Je suis Donc, pas des fois, sûr. il y a du second Non, degré. mec, je suis pas sûr. Non, mais si on compare Josh Allen à Geno Smith, je suis pas sûr. Non, bah non, arrête. Non, mais c'est pas, tu t'emballes là. Mais non, dans je le m'emballe argument. pas. Je m'emballe pas. C'est pas moi qui ai parlé de playoff. Hein. C'est toi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans la nôtre, bah, ouais, effectivement, Bah, tout est possible. les Eagles, enfin, moi, je les trouve franchement pas fifou, quoi. Ah, ouais. Les Cowboys, voilà. Après, t'as les Vikings. Les Vikings. Moi, je trouve pas mal. Attention, Vikings. Moi, je les Vikings, trouve pas mal. ouais. Ouais, moi aussi. Attention, Vikings. Franchement, c'est ce que je trouve de plus costaud en NFC. Après, putain, on se faisait monts et merveilles des Rams. Pouah, Les c'est Rams cette année, ouais, catastrophique. c'est dur. Après, chez nous, tu as les Niners. Ah là, ce week-end, il y a Les Niners, Rams-Bucks. ouais. Tu as vu McCaffrey? Tu as vu Ouais. McCaffrey, Guillaume? Ouais. Il lui a fallu un match pour se mettre en route. Hein. Non, mais McCaffrey, c'est incroyable. TD à la Son course, deuxième, TD là, à la je crois. réception et il lance une. Le mec, il lance un touchdown, il en Il a court autant un, de il TD à la marche. passe que Russell Wilson, quasiment. Mec, c'est un truc de fou, quoi. Ah ouais. Lui, c'est un peu une machine de guerre, tu vois. On se posait la question quand il y a eu le trade, si c'était un Ah, bon c'est pas move, Rashad etc. Penny, hein, pourtant, il est blessé souvent. Hein. Ouais, non, en l'année fait, dernière, mais là, cette ouais. année, il n'a pas été blessé. Hein. C'est vrai. En fait, Il est c'est Non, ça. que- C'est il était McCaffrey déjà- est ultra performant quand il n'est pas blessé. Malheureusement, il lui suffit d'un mauvais coup et on le Ouais. voit plus pour la saison. Ouais, C'est mais ça. dans les top running backs de la Ah, mais ligue, bien sûr. il est largement moins blessé qu'un Saquon Barkley. Oui. C'est vrai. Oui. Et donc, en finale, tout le monde est extatique devant Barkley à juste titre. Mais Mm. McCaffrey, il a des moves. Ah, mais Putain, bien sûr. quand il cut, oh là là, il a une vitesse de pied. Enfin, Il je peut le tout faire. trouve. Il peut tout faire. Moi, aujourd'hui, celui qui domine la ligue, c'est Henry. Je trouve quand Non, même. c'est Nick Chubb. Non, Non, c'est Derrick Henry. Henry. Mais en fait, c'est Au simple. niveau des Derrick yards. Henry. Non, mais sur l'impact du Ah joueur, Oui, oui, voilà. d'accord. Derrick Henry est largement Je suis au-dessus. d'accord. Les Titans, avec ou sans lui,
Le dernier match, il te met encore 200, je sais plus combien de Bah, yards. après, le dernier match, c'est un peu biaisé. À chaque fois qu'il tombe contre les Texans, on sait que Ouais, Derrick il Henry, va il mettre va un faire Ouais, il est 600 défense yards. maintenant. Ouais. Ouais, enfin, l'année C'est- Il nous fait le tour du terrain. l'année dernière, il a pas fait que jouer contre les Texans et il finit à je ne sais Oui. plus combien de milliers de yards, de 2000 et des patates. Il est monstrueux, mais à regarder jouer, c'est vraiment un bulldozer. C'est pas très esthétique. McCaffrey ou même Barkley, ils ont des changements de Ah oui, mais direction, bien ils ont sûr. des vitesses, c'est tellement En fait, plus c'est pas beau. les mêmes types de running Non, back. et c'est peut-être moins efficace, c'est dommage. C'est dommage. On va voir ce que va donner Walker. Ouais, il fait un match très moyen en parlant de lui Oui, contre il les est Giants. bien pris par la bonne défense des Giants. Ça a été bien défendu surtout. Ouais, mais Guillaume, tu vois, Plax, la semaine dernière, nous disait qu'ils avaient une très mauvaise défense contre. Ah ouais, non, mais je n'étais pas d'accord avec lui quand il disait ça. Et du coup, Contre la course. je me disais, ouais, putain, les mecs, c'est peut-être la bonne occasion pour Walker. Et au final, il a été bien muselé. Mais il a mis sa différence. Après Walker, il s'est bien développé depuis les derniers matchs. Et je pense que justement, les Giants l'ont remarqué. Et le fait que, encore une fois, Geno soit pas le quarterback par excellence, ils se sont dit, ils vont peut-être tourner plus le jeu à la course. Vu que Walker prenait confiance en fait au fur et à mesure des matchs. Et donc peut-être à ce moment-là, effectivement, ils se sont dit, on se focus au cas où. Si jamais il y a des passes, il y aura des passes. Mais on se focus sur la course parce que Walker, il est en train de tout péter. Il a mis 2 TD au dernier match. Voilà. Ouais, il a 5 TD en 4 matchs. Ouais, voilà. Donc c'est vrai, il est sur des bonnes bases. Ouais. Mais là, vous avez vu les récompenses Ouais, de la Trois d'un NFC coup, ouais. pour le mois d'octobre. ouais. Et Qui aurait dit ça encore? Incroyable. Improbable le truc. Tous les rookies. Ah, quand c'est j'ai vu ça. ça, j'étais heureux. Et Geno. Et Geno. Et Geno dedans, il est en plus, ouais. Joueur du mois, quoi. Enfin, et pendant ce temps-là, Denver, ils chialent. Pas Ils grave. ont un contrat à 250 millions sur le cap. Allez, vas-y. Ah bah Ouais. ça, maintenant, tant pis pour eux. Hein. Et ils ont perdu Ah ouais. Chubb. En plus. Ouais, Ils ont perdu Bradley Chubb. Bradley Chubb, Ah bah ouais. en même temps, faut payer Nouvelle Russell. piste. c'est ça. Bien content qu'il soit pas sur notre cap, ce con. Bah, c'est vrai que du coup, c'était ça avant. Hein. Il engrangeait beaucoup trop de Ouais. pognon et Ah oui. C'est donc là, toujours c'est sûr qu'on pareil. est, hein, on est Pour en moi, le souffrance, seul quoi. en NFL qui a compris qu'il fallait pas prendre trop d'argent Ouais. jusqu'à ce qu'il change d'équipe, c'est Brady. Ouais. Hein. Ouais, Bah On oui. va déjà dire. Hein. C'est Ouais. qu'on Ouais. l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est un Ah non, mais monstre. bien sûr. Mais bien Je le sûr. déteste, mais Ah, là, là-dessus, je préfère après, je avoir sais pas Brady qu'un Wilson. si vous suivez un petit peu Samy de la Frenchy Sport News qui parle NFL sur YouTube. Et justement, c'est ce qu'il expliquait. C'est le seul à l'avoir fait, mais c'est le seul où sa femme touche plus que lui. Donc en termes d'argent, ils Non, mais étaient tranquilles. Ouais, ça, c'est du, après, mais bon, c'est quand même- ça, c'est du pipeau, ça. Et à chaque fois que j'entends ce genre de phrase, je suis mort de rire. Sa femme touche plus que lui. Le mec, en étant aux Pats, il a quand même pris plus de 100 millions. Donc, il Oui, était déjà à l'abri. Il a bien signé un sûr. Non, mais contrat. bien sûr. Il a signé un contrat avec NBC à je ne sais plus combien de millions. Ça n'a rien à voir. C'est pas une question de ma femme, elle a pris plus. Chiara, elle a pris du pognon aussi. Ah oui, mais bien sûr. Mais ce que Là, je on veux est dans dire, des c'est que. sphères on est dans des sphères tellement astronomiques Ah qui oui, nous non, mais bien dépassent, sûr. nous, C'est simples incroyable. mortels, que voilà. Alors, l'excuse de sa femme, elle a demandé le divorce, elle va se barrer avec son pognon et il aura que ça que pour pleurer. Et ses bagues. Donc voilà, tu vois. La Mais moitié lui, de ses bagues. il aura cette bague. Ouais. Alors que d'autres, ils n'auront plus rien. Ouais. Mais ouais, non, en fait, voilà, c'est l'ego du joueur surdimensionné de c'est moi le plus précis, c'est moi le plus puissant, c'est moi qui me déplace le mieux, c'est moi qui me blesse le moins, c'est moi ceci. À un moment donné, certes, tu prends beaucoup d'argent, certes, tu as des résultats, mais tu avais surtout des résultats quand tu prenais pas beaucoup d'argent et qu'on a pu s'occuper autour de toi, en fait. Ouais, Et c'est c'est ça. la grosse problématique du sportif professionnel, hein, de toute façon. C'est, je suis le meilleur, je veux de l'argent, payez-moi, payez-moi, payez-moi ou je me casse. Ouais, mais si on te paye, t'es tout seul, en fait. C'est ça. Et là, il comprend ce que c'est, quoi. Ouais, ouais, voilà, voilà. Il est en train de perdre tout le monde. En plus, il y a des rumeurs comme quoi Jerry Jeudy devait aussi potentiellement quitter au vu du salary cap. Bah là, il aurait plus personne. Je sais plus où il devait aller d'ailleurs, Jody. Je sais plus où il était annoncé. Oh, il y a eu plein de Ah ouais, rumeurs de pour trade. l'instant, il n'a pas bougé. Ouais, pour le coup, ouais, il a pas bougé, mais il y a eu plein de rumeurs de trade. Ouais. Donc Pareil. bon, la seule équipe qui arrive Il à avait tenir la Ardina, quoi. baraque, ouais, voilà, c'est ça. Parce que c'est vrai que les Broncos, on te les vantait 11 et merveilles, Prétendant. mais tu vois, on l'avait dit, nous, ici, hein, de toute façon, que
il croyait pas trop. Voilà, C'est voilà. sûr. Par rapport au match, qu'est-ce que vous avez aimé ou on passe directement Moi, sur la j'aimerais suite? faire un petit focus parce qu'il y a l'envie au niveau défensif. Alors, je ne parle pas forcément de la propreté, il y a quand même encore des plaquages loupés un peu dégueux. Mais il y a eu un moment, Michael Jackson, il m'a fait repenser à la Legion of Boom. Je l'ai vu partir au contact, faire 2-3 caramels et l'envie à lui, Ryan Neal, Ah, je sais Ryan Neal, pas, ouais. dans l'envie, il y avait un petit truc. Je dis, tiens, c'est marrant, ça rappelle quelques trucs, mais vraiment des petites étincelles. Et je me dis, bon, et si Je suis en ça prenait train. vraiment forme et que l'histoire de on refait une Legion of Boom 2.0, et si ça venait justement de certains rookies comme ça qui juste sans être transcendants, peut-être comme on pouvait le penser au début avec les Sherman et tout ça, qui rentrent dedans, qui forment une équipe, qui en veulent ensemble. Il me Parce qu'on semble est, avoir vu ça contre les Giants, mais alors attention, ça émerge. Hein. Là, il n'y avait pas tout à fait ça avant. J'étais en train de, juste avant que tu parles, j'étais sur la page du salary cap des Seahawks et j'étais en train de me dire, je ne sais pas si on a la meilleure défense de la ligue. Par contre, je pense qu'on a la défense qui coûte le moins cher à toute Ah, ça, c'est la sûr. ligue. Alors, Tariq Woolen, Justement. c'est l'avant-avant-dernier salaire, 788 000 $ De la annuels. ligue. Non, de chez nous, de chez nous, 788 000 $. Juste devant lui, il y a Michael Jackson, 825 000. Quelques rangs au-dessus, tu as Ryan Neal, 895 000, et tu as Kobe Bryant à 906 000. Ah, punaise. Bah, quand tu C'est vois leur salaire et quand tu vois ce qu'ils font, Ah, je sais pas franchement, en si rapport Jamal qualité-prix, Adams, je suis, Ouais, je on est bon, suis quoi. scotché. Et vous savez qui a le plus gros salaire de notre équipe? Jamal Adams. bah, Ouais, bien Perdu, sûr. perdu, Kendrick Ah bon? Diggs. perdu. Chez nous? Chez nous, ouais. Parce que En attaque ou en défense? Jamal Adams, à partir du moment où il est indisponible, il est sorti du Ok. salary cap. Ah, Jordan ok. Brooks? Non. Alors, si vous le trouvez, franchement, je suis bluffé. Ah ouais. Alors, je ne l'ai pas Gary, vu venir. Donc C'est que c'est c'est pas peut-être Dickey, un c'est pas. D-line. C'est ça. chez Ouais, ça doit Gary, être sur non? la D-line. Le Peut-être D-tackle. Williams. Ouais, peut-être. Le D-tacle. Poona Ford, non? Poona Ford. Ah bon? En termes d'ancienneté et de ce qu'il produit, je pense que ouais, ça doit être Euh, lui. Il a 25 000 $ annuels de plus que Tyler Lockett. Il est à 10 75 000 $. Putain, C'est lourd, hein? Ouais. grave. Et il a une Dans la chose balance, oui, il pèse. que Tyler n'aura pas, c'est qu'en plus de ça, il a un bonus de 425 000 $ par présence dans le roster par match. Ah ouais. Ah oui, d'accord. Ok. C'est bien négocié tout ça. Même blessé, il joue, lui. C'est pas Rashad Penny. Ah non, c'est lourd, quoi. Il fait C'est un beau lourd. sac hein, d'ailleurs en fin de match contre Hmm. les Giants. Ouais, mais là, tu vois, quand je vois le peu de monnaie que nous coûtent les 4 là, Jamal Adams, il peut prendre son sac. Hein. Ouais, mais Il va justement, le prendre, ouais. Clairement, ça va falloir faire attention parce qu'ils produisent beaucoup, ils nous coûtent peu, mais il faut pas oublier que c'est des après, faut les contrats payer. principalement rookies. Ah bah oui. Que dans 4 ans, 5 ans, Oui, c'est là où ça va faire mal. Il faut oui, qu'ils mais confirment. aujourd'hui, tu as le Justement, temps. c'est ça. C'est ça. Sylvain a raison. C'est le principe du contrat rookie. On avait la même chose quand on avait Earl Thomas, quand on avait Ouais, Richard bah ouais. Sherman. Bah après, quand tu as le meilleur cornerback de la ligue, bah, tu le payes, tu le payes. Mais au début, il t'a rien coûté, mais tu l'as mis sur Ouais. le terrain. Et ce qu'on est en train de voir là derrière, je ne vais pas faire de parallèle parce que c'est un peu fort, mais il y a quand même quelques signes qui peuvent laisser croire qu'au moins un ou deux peuvent s'inscrire dans le long terme et devenir des très très grands de la ligue. Et tu as le salary cap pour les payer. Hein. C'est ça. Pour le coup, là, Parce pour que, le coup, oui. parce que quand tu as ton plus gros joueur qui a 10 millions, c'est pas ouf par rapport à ce que tu peux voir dans les autres équipes. Hein. Bah, au niveau QB, là, on paye que dalle aussi. Enfin, je veux dire, 3 millions, alors il nous coûte, Geno, il nous coûte 3,5 millions à l'année. Il il est nous coûte 5 minutes de deuxième. Russell Wilson.
Au prorata, quoi, tu sais. Il est le 15e salaire. Même Michael Dixon et Will Disley gagnent plus que lui. Ah ouais? Putain. Même celui qui gonfle les ballons, il est mieux payé. Le Même le top mec 3, qui conduit la voiture au stade. c'est ça. Poona Ford, Tyler Lockett et DK Metcalf devant Gabe Jackson. Ouais, c'était le moment un peu capital, tu sais, le moment pognon, donc Ouais, mais Mais c'est moi, je trouve que surprenant c'est quand même. hyper Et important. justement, C'est ça, c'est c'est surprenant. intéressant quand même parce que oui, bien sûr, c'est intéressant quand même. sur le long terme, on peut se dire que ce qu'on voit là, bah, si la saison là prend une tournure qu'on n'aurait jamais pensé. Mais Et c'est pas fini. on a prononcé le mot Super Bowl il y a pas longtemps, mais c'est comme ça que tu peux aller chercher un Super Bowl en 2 ou 3 ans facile. Hein. Ouais, non, bah, quand on regarde Russell Wilson, sa deuxième année, C'est si ça. on est allé le chercher, c'est parce que bah, c'était un contrat rookie qui performait et qu'autour, on a pu faire des choses avec, quoi. Par contre, C'est les ça. gars, je vais dire un truc qui fait mal, c'est que Russell Wilson nous coûte quand même 26 millions de dollars cette année en dead money. Ah bon? Tant que ça? Ah, mais on l'aura plus l'année prochaine, du coup, ça. Non, mais 26 millions. Mais tu vois, et Chris Je préfère Carson encore avoir 26 millions et qu'il soit loin. Chris Carson encore 1,5 million. Mais tu vois, au final, quand je vois ça, On paye encore Marshall Lynch aussi? non, lui non. Ouais, mais Chris Carson, j'ai envie de dire, c'est mérité, quoi. Ouais. Ouais, bah, celui qui est plus Il aurait mérité, continué, c'est quoi, tu vois, donc, Bobby, il nous coûte 3,750 ouais. 000. Mais c'est Là, mérité. je trouve, bon, là, c'est le Bobby, côté il a raté son plus trade aussi, lui. stratégique. Ouais, hein, bah, Enfin, pas il en aurait trade, mais dû être trade. Il aurait dû être trade. On aurait gagné plus à le trade qu'à on aurait dû le le garder. lâcher. Mais bon, On aurait été énorme. après, je trouve que ça a été quand même beau le geste de dire, bon, merci pour ces 10 ans, va où tu veux. Oui, c'est ça, bah, c'est exactement ce qui a été fait. Ouais, je trouve ça beau comme geste, mais dans la logique de on veut rapporter gros parce que tu peux rapporter gros, rapporte-nous gros. Enfin, Ouais, mais non, parce que je vais reprendre ma théorie, Guillaume, parce qu'apparemment Quentin n'a vraiment vu aucune de nos émissions. D'ailleurs, abonnez-vous pour voir toutes les vidéos. Hein. Non, mais il est de Californie. Si ouais. tu l'avais mis en trade, il serait pas allé où il voulait. Et en fait, le truc, c'était de lui permettre d'aller où il voulait. Ouais, bah oui, oui. C'est pour service non rendu à la nation. Je pense que s'il y en a bien qui le méritent, et les 3 Ah, mais 750 bien 000, je sûr. suis heureux qu'on ait encore à les payer, tu vois. Mais non, mais là-dessus, moi, il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux dire, en regardant ça, c'est que ton plus gros salaire, c'est Poona Ford, qui va pas durer encore longtemps. Mais derrière, tu as moyen de te mettre une artillerie de malade. Alors, cette année, je sais pas. Mais l'année prochaine, les gars, il va falloir qu'on soit hyper actif. Déjà, on a quand même deux choix de first round. Et quand je vois ce qui va nous rester en, en monnaie à dépenser en salaire, on peut aller faire des trades de la mort, quoi. Alors, par rapport à ça, oui, mais faut être stratégique. Faut pas aller chercher n'importe quoi non plus, quoi. Ah non, ouais. Et Ça, c'est le principe. malheureusement, Faut pas faire all-in, quoi. ouais, voilà, c'est ça. Ah, Arnaud. Ce qu'on a fait sur Jamal Adams, ça a été un all-in qui est. Ah, bah, Ouais, ça. bah, 2 tours de draft. C'était un pari, c'était un pari. Ça se Oui, tentait, ça se tentait. après, moi, je suis quand même du côté de je préfère avoir un Jamal Adams blessé chez nous qu'un Jamal Adams en forme chez quelqu'un d'autre. Mm. Ça, Pas 1000 faux. fois. C'est pas faux. Moi, je préfère avoir un Rashad Penny nulle part. À l'hospice. Mais c'est vrai que alors là, quand on fera un bilan, on va dire, de la saison, il faudra quand même qu'on mette l'accent sur la classe des rookies. Donc la draft cette année qui, de mémoire, à part en 2012 peut-être, mais on n'avait jamais fait une aussi bonne draft que ça. Et si on refait la même chose l'année prochaine, attention. Parce que là, il y a quand même des bases relativement solides à droite à gauche. Si on complète, qu'on vient rajouter de la profondeur et autres, qu'on utilise le cap en complément pour aller chercher deux, trois noms ronflants sur des postes pour aller bétonner avec en plus des rookies, là, ça peut devenir vraiment très très vite très intéressant. À condition que ça continue sur cette lancée, bien entendu, parce que là, on arrive à mi-saison. On peut être positif, mais ça peut très vite tourner au vinaigre aussi. Bien sûr.
Il reste 9 matchs. On a, alors, si on est là-dessus, on a pour l'instant sur le salary cap de 2024, dans tout ce qui est garanti, on aurait DK Metcalf qui serait à 24, avec les bonus, etc. Mais en salaire, il aurait 13 millions. Tyler Lockett et Jamal Adams, en fait, tous les trois nous coûteraient autour de 15 millions. Mais on aurait en cap space, on n'aurait que 129 millions et il nous resterait en disponible 146 millions de dollars. Ouais, mais il y a des prolongations à faire aussi. T'en as qui Oui, sont oui, mais attention, dans la liste qui est déjà bloquée, tu as quand même Metcalf, Lockett, Adams, Diggs, Disley, Charles Cross, bien sûr, Michael Jones, Dixon, Boye Maffei, forcément, Kenneth Tariq Walker, Woolen. Lucas, Trey Brown, Kobe Bryant, Tariq Woolen, Tyreek Smith, tu as quand même du lourd, Jordan Brooks. T'as pas de QB. Par contre, tu n'as plus de Geno. Et là, Gino, il va prendre cher, il va nous coûter une couille. Ouais, mais s'il nous amène alors en là, on fera le playoff bilan en fin de saison, parce que divisional qu'est-ce qu'il va round, faire ça serait mérité. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense, oui, effectivement, S'il il le va nous fait, prendre cher s'il le fait, bien si sûr. on va en playoff. Si on va en playoff. Voilà, Si on va pas en playoff, là, ils vont lui dire, bon, écoute, t'as fait du bon travail, on a simplifié la chose au maximum, mais les playoffs, elles sont pas là. Donc Ouais, tu mais peux les pas gars, te j'ai une montrer trop question. non plus. Est-ce que c'est un QB Moi, de transition, Geno Smith ou Ouais, pas c'est ça. Moi, j'ai une question, les gars. On arrive Qu'est-ce qu'on lui a en dit playoff. On arrive au divisional round. Il nous emmène en playoff. Qu'on perde ou qu'on gagne le premier, ce match, peu importe. On va se poser la question fatalement. Geno Smith va demander 20 millions. C'est le tarif. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est prêt à mettre 20 millions sur un QB sur 4-5 ans? Ou est-ce qu'on se dit, il a fait une belle saison, super, effectivement. Mais s'il t'emmène en playoff, tu peux pas lui dire dégage pour aller chercher un Est-ce que c'est ton QB? draft. Est-ce que c'est ton Sortir QB le départ, d'avenir? on risque qu'il fasse n'importe quoi. Mais est-ce que c'est ton QB d'avenir? Geno Smith, non? C'est ça. Donc tu peux pas te l'installer. Il va forcément demander un contrat de 4-5 ans. Est-ce que Geno Smith, après, il faut penser que ça fait déjà une dizaine d'années qu'il est en NFL. Donc je pense qu'il va pas 34 ans, il a, c'est ça? Ouais, ça fait. Quand j'avais regardé, Non, il ça a faisait déjà 32 ans. 10 ans. 32 ans. Ça faisait Il déjà a 10 ans qu'il 32 était en ans. NFL. Il a 32 ans, donc il est légitime pour te demander 4-5 ans de contrat. Est-ce que nous, on est prêt à mettre 4-5 ans de contrat sur un QB de 32? Non, je pense pas. En vrai, j'espère Donc, pas. Ouais, mais Du moins, j'espère pas. regardez, les gars, ce qui se passe aux 49ers. Ils ont investi dans l'autre Trey Lance, il s'est blessé, et bam, qu'est-ce qu'on fait? On prend Drew Lock? bah ouais. Au moins, tu as un bon backup avec Geno Smith, que tu as vu qu'il fait le taf. Et puis qu'il progresse de match Ouais, en mais match. Attends, mais tu peux pas prendre un backup à 20 millions. Tu peux pas avoir un backup à 20 millions. non. Tu peux pas te permettre. Mm. 20 millions, c'est un tarif pour un titulaire d'un franchise QB. Là, je vais regarder à combien il nous coûte de Rouloc. Je pense qu'il doit être au-dessus de Geno. Même pas, il coûte moins cher que Geno. Et Rouloc, il te coûte 1 450 000, c'est rien. Ça, c'est le tarif d'un QB backup. Mais enfin, comment tu peux. Tu vois, la question, elle va se poser. Et c'est prise de tête, quoi. Parce que est-ce que tu te dis, on a vu le vrai Geno Smith, on peut lui faire confiance sur 4-5 ans, ou merde, il a fait une bonne saison. C'est la saison de sa vie, quoi. Est-ce que c'est ça, quoi? Je pense Moi, que c'est je ça. le vois pas comme ça, mais c'est intéressant, quoi. Mais Je comment pense tu que le c'est vois? ça. Ça fait un peu comme Nick Foles quand il a emmené les Eagles ça. jusqu'au Après. Super Bowl. C'est ça. C'est ça. Ouais, ça peut Est-ce être ça. qu'après, il a été performant? Non. C'est exactement ça. Ça C'est- peut Ouais, faire- mais Et est-ce est-ce qu'il que- était dans une ambiance comme Geno l'est, lui, tu vois? Je Non, pense, mais en fait, de quelle ambiance tu parles? c'est différent dans le sens Ah, où où il est oui, c'était archi en playoff. apprécié, où il est. Nick Foles, c'était fou, quoi. Il a ramené une bague. Ouais, mais il a ramené une bague, mais tu sais bien que c'est à cette époque-là, c'était Carson Wentz, tu aurais dû l'avoir. Non, Il parce était que MVP, je crois. rien ne dit Carson Wentz, il aura emmené les Eagles jusque-là. Il a et fait tous les Foles, playoffs, Nick Foles. et Foles, il a fait tous les playoffs, et Foles était très apprécié du. Non, mais Wentz, l'autre, il a fait fait toute la saison régulière. C'était la dernière journée. Ouais, Ou l'avant-dernière, je sais plus. ouais. À partir du moment où Wentz il s'est blessé, je me souviens, tout le monde disait bon les Eagles, c'était une bonne saison à l'année prochaine. C'est ça, c'est vrai. C'est très Tout vrai. le monde. Parce que ce que je pensais aussi. Je suis Ah, fan. mais clairement.
Puis quand on les a vus gagner le premier match, deuxième match, troisième match, et ainsi de suite, gagner jusqu'au Super Bowl, tout le monde était. Attends, pas quoi? C'est pas qu'une question d'ambiance, parce que Geno, il devait être aussi bien dans le vestiaire l'année dernière, mais voilà, Je suis pas aujourd'hui. sûr, moi. Ouah. T'as vu Ouais, ce bah, qui il y sort? avait- T'as vu ce qui sort? Je crois que c'est Sylvain qui a envoyé ça sur Oui, notre mais groupe. peut-être, lui, il avait un rôle de backup, on le sait, donc on s'en fout. C'est ça, j'ai envie de te dire, lui, il s'en foutait de ce qui se passait, il savait qu'il jouerait pas. Voilà, c'est tout, il le savait. Maintenant, est-ce que la question qui va se poser, et qui est aujourd'hui en droit de se poser, parce que vu les prestations qu'il fait, c'est vraiment, voilà, il faut se poser la question, est-ce que je suis prêt à faire 100 millions de dollars sur 5 ans sur lui? Voilà, je sais pas. Je me pose la question. Ça dépend vraiment de ce qu'on fait cette saison, déjà de Voilà. base. Et ça dépendra aussi de ce qu'on S'il sortira nous en- premier c'est tour, clair quoi. que s'il nous emmène au Super Bowl, bah, tu peux pas lui dire salut, quoi. Enfin, Mhm. Ouais, mais j'y comment crois tu pas, peux hein. t'engager mais bon. mais comment tu peux t'engager sur 5 ans? Tu vois, tu peux hypothéquer tes chances. Enfin, je sais pas. Tu peux flinguer ton salarié cap, ouais, là-dessus. Déjà, et puis tu peux hypothéquer tes chances d'avoir un vrai franchise QB pour les 10 prochaines années, facile. Mm. C'est possible aussi, ouais. C'est pour ça, en vrai, je pense qu'il n'y aura pas de signature ou de re-signature du moins de Geno avant la draft. Tout simplement parce qu'à partir de ce moment-là, il faudra voir ce qu'on arrive à sortir en draft et si on va taper un QB ou pas. S'il n'y a pas, Ouais, mais s'il y a s'il est pas de agent libre, signature de Geno, on le perd. Mm. Si on il est le agent libre, re-signe il pas va avant la partir draft, on avant. le perd. Mhm. On le perd parce que tu vas avoir. T'as des équipes qui vont vouloir le signer, là. Voilà, tu vas avoir les Panthers. Ouais, mais c'est peut-être que dommage, les autres ouais. équipes, justement, elles vont se dire, comme ce qu'on est en train de se dire, waouh, c'est bien, il a fait une bonne saison. Et dans les autres équipes, avant, ça avait donné quoi? Ah ouais, d'accord. Ouais, mais Ok. tu as 32 teams en NFL, tu as forcément un fou furieux qui va Oui, t'as t'en forcément un mec, un exemple tout con, Fitzpatrick, il était bon, mais ça n'a jamais été un franchise quarterback. Et pourtant, il a signé dans un bon 14 backup. équipes. Il a signé dans 14 équipes. Un bon backup chat noir, parce qu'à chaque fois qu'il arrivait dans une équipe, le QB principal, il se pétait, et lui, il arrivait. Tu sais où je le vois signer, moi? Il jouait bien. Moi, je le Jets. vois. Non, Texan. non, chez les Browns. Ah À la ouais? place de Jacoby Brissett. Bah ouais. T'es fou, ils ont Deshaun Watson. Non mais attends, t'es Ah dingue bah oui, toi. qui revient T'as en week Messi, tu vas 13. mettre un mec de lance? Non, mais Non, jamais de mais la vie. c'est gratuit, t'inquiète. Mais C'est un ami, c'est tout. derrière Deshaun Watson, tu vas voir comment il va revenir. Et ces histoires, elles sont pas derrière lui, hein. Ah non, ça c'est sûr. Il ne pourra pas lancer le ballon quand il sera en tôle, hein. Ouais, mais il y serait déjà en tôle, normalement. Oh non, 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 non. Ah, Non, mais parce que il là, a pour l'instant, tellement il y a le chéquier craché. qui tourne, mais après, il y a un moment, le chéquier, ça suffit plus, hein. Il a craché tellement de pognon. Et pas que du pognon. Non. Bonsoir. Mais pour le coup, tu vois, les Browns, ils sont assez faits pour aller chercher pour aller tenter un all-in sur Geno, c'est sûr. Je sais Ah, s'il a pas, joué, Pas sûr. franchement, c'est pas. de ce qu'on regarde, en tout cas depuis que je suis la NFL, je les ai jamais vus aller chercher un QB vraiment âgé. AG 32, c'est pas AG. Oui, non, mais ce que je veux dire, un S'il mec te qui. plaît. Non, mais pour la NFL, J'en ai au eu poste de 40 quarterback. Voilà, va pas me casser, hein. Pour la Mais NFL, au poste de non, quarterback. ils n'ont pas été chercher un QB âgé. Par contre, ils ont été chercher Johnny Football. Oui, mais Voilà. Oh, Ah ouais, les gars, les Johnny Browns, Manziel. tu sors des références qu'on essaie d'oublier tous les jours, mais qui reviennent. mais les Browns, c'est l'équipe la plus tarée en fait en termes de Ouais, choix et c'est de vrai, QB, ouais. hein. Mais de oui, loin, oui. Ouais, mais de après, loin. comment leur en vouloir, tu vois? Ah putain, les Browns, c'est magique, quoi. Mais Dis-moi que après, Deshaun Watson, il est mauvais. Ah, moi, j'aime pas, je te l'ai déjà dit. Non, mais tu peux être objectif aussi, hein. Moi, Non, mais j'aime moi, moi pas. aussi, je trouve que c'est un vrai fils de. Bref. Non, mais je trouve pas Et que ça pourtant, soit je trouve que c'est un. un grand joueur. Ah Mais non, je trouve pas que ce soit un grand joueur. bah, écoute, moi, je trouve je que l'ai vu Deshaun beaucoup Watson, il jouer. se déplace dans la poche, mais comme très peu de quarterbacks se C'est déplacent. un tueur, Arnaud. Je te jure. C'est incroyable. Il se déplace très très C'est bien. pas Il qu'un est violeur, précis c'est un sur ses tueur. ballons. On va striker la vidéo, là, je le sens. Je sais pas ce que j'ai ce soir, mais. Faudra couper ce moment-là. Non, non, il n'y a pas de montage. J'ai pas les capacités techniques. Il Bon, a bref. su. Mais non, mais
Après, voilà, Watson, faudra voir, quoi. Tu vois, Moi, j'ai hâte de voir. Après, De est-ce toute façon, qu'il on va moi pas verra se au faire aussi. week casser 13. la Hein. De gueule par tout le monde? C'est possible, hein, parce que du Moi coup, aussi. toute façon, Ça peut être on drôle. verra au week 13 si il a pu quand même s'entraîner un petit peu ou si vraiment il a rien fait pendant 13 semaines, voire plus. non, Donc, non, moi, je pense qu'il a envie de jouer. Hein. Je pense qu'il ah pensait oui, c'est prendre sûr. moins. Hein. Mais bon, Je pense que même, je pense que lui-même, ça a été le premier étonné de savoir qu'il y a une équipe qui était intéressée par lui. Je pense que c'est le premier étonné à voir que la NFL le laisse jouer. Ouais. Il y Parce en que a qui ça, ont c'est été improbable. complètement c'est beau Improbable. l'Amérique. Hein. pour C'est moins que beau. ça. Hein. Avec du Bah après, pognon. des histoires, ça. des Ouais, histoires comme Sylvain, je ça, il suis y en a eu d'accord avec d'autres. Hein. toi. Ouais, mais il y en a qui ont mangé, il y en a qui ont mangé Il y en bien a qui ont plus été que plus lui. chers pour moins que ça. Hein. Ouais, c'est clair. C'est clair. Josh Gordon. C'est honteux d'ailleurs. Calvin Ridley, là, qui a Exact. été Josh suspendu Gordon, un c'est l'exemple an. parfait. Josh Gordon, Exactement. c'est le meilleur exemple. Ouais, Ouais. c'est clair. Hmm. C'est assez hallucinant ce deux poids deux mesures, quoi. Ouais. C'est Alors après, Mais, est-ce que. mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut pas parler de couleur pour une fois. Non, ouais, pour le coup, ouais. c'est vrai, c'est Donc, vrai. tu Et vois, après, là-dessus, pour aller dans le sens inverse, on va voir Ray Lewis qui a tué quelqu'un, qui a été banni une saison, qui est revenu. ouais. Donc, et on peut pas parler de couleur encore une fois. Donc, en fait, il faut vraiment qu'ils aient un code pour pouvoir justement dire, OK, toi, tu as fait ça, tu prends tant, toi, tu as fait ça, tu reviens Ouais, un plus. Toi, barème. Après, Le moi, je code, pense que ouais, c'est voilà. l'oseille le aussi. code, c'est une question Ah de oui, pognon. bien sûr. Parce qu'il a Ah, pris, mais il bien a pris sûr. 11 matchs plus 5 millions, tu vois. Donc, limite, Mm. ça fait je te donne 11 matchs, tu me donnes 5 millions, tu vois. Donc, la NFL, voilà, ils refusent pas le pognon, quoi. Ah non, Ah, mais c'est bien ça. sûr. C'est le Mais bien pognon. sûr. Hein. Mais les 5 millions, je suis sûr que c'est les Brands qui les ont payés en plus. Il y a moyen. Il y a Si moyen. Bah, demain, bien tu as sûr qu'il y a une moyen, c'est dans la accusation négociation. de Gisèle qui dit que Tom lui a mis une tarte dans la gueule, il ne sera pas suspendu, Tom Brady. Voilà. Ah bah alors là, tu vois, alors là, là par contre, tu vois, je sais pas. Je sais pas parce qu'il y a tellement de haters et Gisèle a Je ne dis pas que ça tellement ne de ferait pas un fans. tollé, Eh, mais mais la Gisèle NFL ne a tellement suspendrait de pas. fans, etc., que je sais pas, tu vois. Mais en même temps, Ah sincèrement, ouais, là, pour le que coup, tu ouais. l'aimes ou que tu l'aimes pas, est-ce que tu imagines Brady faire ça? Non. Ça n'a pas l'air d'être Et le genre non, de la et non. maison. Je m'imagine plus lui mettre une tarte à lui, ouais, effectivement. Ouais, c'est clair, mais c'est clair. En fait, Brady, c'est le gendre idéal. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est C'est, vrai. je veux Ouais, pas d'histoire, je veux faire mon travail et ouais, c'est vrai. Ouais. Non, Ah, c'est une machine, le mec. Consciencieux. C'est ça. après, il a eu quelques coups de folie en voulant ramener Antonio Brown aux Bucks. T'as vu d'ailleurs ce qu'il a fait, Antonio Brown? Il Ah le bah, chie dans les Il baskets. a fait un t-shirt avec une photo de lui, donc de Antonio Brown, au Super Bowl avec Giselle, en marquant booming. Ah non, mais lui, mais il a un vrai il est souci, lui. C'est un vrai. il Une va vraie aller Lui, il a faire de un bombe, la quoi. boxe avec vrai Vivian souci. Bell. C'est le genre de mec, tu lui tends la main, Grave. il te fait Ah ouais, tomber non, avec mais. toi, quoi. Mm. Parce que, sincèrement, si Brady était pas allé le chercher, je pense que tout le monde s'en battait l'œil de lui, quoi. En fait, c'est vraiment navrant Je de sais pas, voir un parce que c'était joueur. quand même un super joueur aussi. Ah bah Ouais, oui, ouais, Après, non, sauf, c'est mais il c'est était. ça. c'est un fêlé, hein, après. Non, C'est c'était un sûr. super joueur, ça, je suis d'accord avec C'est un toi. joueur Steelers, incroyable. Sauf qu'il avait plus de club qui s'intéressait à lui. Bah oui, ouais, parce parce que que c'est le avec comportement. Upgrade, C'est le je sais comportement. plus. Et ça, n'oublie pas une chose, c'est qu'il a une bague au doigt, et c'est à Brady qu'il la doit. Ouais. Et là, derrière, enfin, tu vois, c'est typiquement le genre de comportement, c'est chier dans la colle, quoi. C'est lamentable. C'est abusé, quoi. L'autre, il est au fond des chiottes avec sa femme et Bah, c'est ça. l'autre, il l'enfonce, quoi. C'est vraiment. Oublie pas d'où tu viens, mon gars, parce que ta bague, tu la dois à un mec qui est venu te chercher en disant, tiens, Ingratitude, quoi. on aura peut-être besoin de lui, et il n'a pas fait beaucoup de catch, Et- mais il a quand même été utilisé, et voilà. Il a Ah marqué le Il a ouais. Super quand Bowl. il a Ouais. quand même, il a quand même une bague, quoi, tu vois, Mhm. et je trouve que bon, tu vois, c'est pas rien, quoi. Mais t'as des mecs comme ça. Tu te Celui. rappelles aussi. Ouais, vas-y. Non, je te disais, tu te rappelles aussi le délire qu'il avait fait en faisant croire qu'il était vacciné, puis il l'était pas, et puis vous vous rappelez de ça aussi? Bah, Oh c'est non, encore ça, j'en Brady avais qui pas l'a entendu sauvé, parler. quoi. Ah ouais, Ah Non, non, c'est. mais voilà. mais. Ouais, les histoires de mensonges là, sur la vaccination. Ouais, c'est ça. Mais de toute façon, tu peux retourner le problème dans tous les sens. Brady est détesté, mais au final, quand tu regardes, quand tu regardes bien, putain, qu'est-ce qu'il a sauvé comme coup à plusieurs mecs quand même. Mm. Il a sorti des mecs, tu te demandes de où. Mm. Non, Puis il a mais je gagné, trouve puis il a gagné des, ça il a gagné aberrant. des Super Bowls avec des receveurs qui n'étaient pas forcément top élite, quoi. Ouais, Tu vois, non. des Amendola, des Johnny Delman. Qu'est-ce Ouais, mais qu'il y avait c'était d'autre? sérieux tout ça.
Ouais, ouais, Edelman, il est bon, hein, pour moi, mais c'est quand même un top receveur. Edelman, pour moi, c'est quand Sous-côté, même un- Delman aussi. Ah ouais, non, mais Ouais, vraiment. Taylor Lockett en blanc. voilà. Ouais, C'est ça. exactement. C'est ça. Taylor Lockett en blanc, C'est un Wes Welker. c'est ça. Ouais. Vas-y, tu voulais dire un truc, Quentin, excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais, non, franchement, quand tu vois un joueur comme ça qui arrive à se faire sortir de la merde par Tom Brady, et alors que le comportement ne suit toujours pas, et que le mec arrive quand même à avoir une bague, c'est un maker, alors qu'à côté de ça, il y a un mec qui a juste un peu ouvert sa bouche, qui était dans la même équipe que lui, Le'Veon Bell, qui a disparu du jour au lendemain et qui n'a pas été sauvé, entre guillemets, par une bonne équipe. J'aurais Ouais, préféré, mais j'aurais préféré 1000 fois voir Le'Veon Bell gagner avec Tom Brady que Antonio Brown ressurgir de tout le drama qu'il a eu avec ses pieds, Il machin, était au toutes les Bucks hein, histoires l'année qu'il a dernière, faites. Le'Veon Bell. Ouais, mais bon, les Bucks, au final, bah. Ils ont Ouais, perdu mais contre les Rams. Le'Veon Bell, la différence, c'est qu'en tant que running back, ta durée de vie, elle est moins importante qu'en tant Oui, que elle est moins receveur. importante, mais Le'Veon Bell, pour moi, ça restait, à mes yeux, de jeune fan NFL, c'est potentiellement un des meilleurs running que j'ai vu jouer à la télé, du coup. Ouais, c'est parce que Après Marshall t'as Lynch. pas la télé depuis longtemps, alors. C'est ça. Non, après Marshawn Lynch, bien sûr. Quand j'ai vu Marshawn revenir au Hawks, là, j'étais heureux. Ouais, moi aussi, je me rappelle. Contre les Ça, c'est des 49ers. mecs qui, Quelle joie. ça, c'est des mecs qui ont pas connu Alexander, ça. Ouais, Non, bah non, la malheureusement, je jeunesse. suis arrivé trop Mais tard. ouais, mon gars, Je suis ça, arrivé trop c'est... tard. J'ai Ouais. regardé les vidéos, mais je suis arrivé trop tard. Mais franchement, non, Le'Veon Bell, pour moi, c'était. Il pouvait tout faire. Il pouvait tout Quand il faire. était aux Steelers, c'est vrai qu'il était impressionnant. Ouais. Ah ouais, il pouvait tout faire. Et de voir que, bah voilà, il est ensuite les Jets. Enfin, on n'en a pas entendu parler. Ensuite, Ouais. effectivement, les Bucks, mais on n'a pas entendu parler. Et là, bah, Il a été aux fini, Chiefs quoi. aussi. Il a été aux Chiefs avant Ah oui, d'aller aux oui, Bucks. oui, oui, oui. D'ailleurs, Non, contre il a eu Super sa Bowl qu'il chance. perd, il joue pas. Il a eu sa chance, mais il était cramé, il était cuit dur. Ravens Ouais, aussi. Il a voilà, joué c'est au ça. Ravens aussi. Il était cuit dur. Bon, bref, tout Ouais, ça, franchement, ça m'a c'est. écœuré. On va peut-être passer à autre chose du coup, parce que du Ouais, coup, ouais, on ouais. a un peu dérivé sur. Mais bon, de toute façon, victoire 27-13 contre les Mm. Giants. Je pense que la meilleure équipe a gagné malgré des valeureux Giants. Salut, On a Pax. été. Ouais, on Ça l'embrasse, le Pax. résume, ça Carlo aussi. résume bien. Je pense que hein, on est tous d'accord avec ça. Et donc, prochain match, dimanche 22h05 contre les Cardinals. À l'extérieur, avec DeAndre Hopkins, contrairement au match de la Week 6 où il n'était pas là, où il était encore suspendu. Quelles sont nos chances, à votre avis? À Glendale. Pardon, Sylvain? C'est à Glendale, donc on les a battus. Ils n'avaient pas DeAndre Hopkins. Ils sont en train de revenir gentiment, même s'ils continuent de perdre. Ça me paraît être un match, je ne vais pas dire compliqué, mais on va dire qu'il n'y avait pas eu beaucoup de points à Seattle. Je pense qu'il y aura beaucoup plus de points en Arizona. Mais je pense Ouais. que Il y a j'ai eu pas 19-9. 19. Et puis eux, ils marquent suite à un punt raté de Brandon Dixon. Arnaud, tu te rappelles, on Michael. s'était eu à ce moment-là. Michael. Michael Dixon, ouais. Ouais. Encore une fois, un match compliqué à pronostiquer. Là, Quentin? Fred, Ah bah moi, team optimiste, hein. Je me dis peut-être ils récupèrent DeAndre Hopkins, mais entre la Week 6 et bah, dimanche, bah, notre défense a eu le temps de s'adapter, de s'expérimenter encore un peu, tomber face à d'autres receveurs. Ok, pas Hopkins, mais à d'autres receveurs. Ils ont pu montrer ce dont ils sont plus ou moins capables. Et puis, bah, de toute façon, il faut penser, encore une fois, pour beaucoup, c'est leur première année ou leur deuxième. Donc, non, franchement, je pense que ça va être un match serré. Mais il y a moyen. Il y a toujours moyen en trouvant une petite faille, en jouant simple, en jouant ce qu'on sait faire. Et en laissant les rookies s'exprimer, je pense que ouais, ça peut le faire. Parce que là, par rapport au match précédent, il y a aussi James Conner, leur running qui est de retour.
Donc le jeu un peu inexistant en attaque de la Week 6, là, à mon avis, ça va être autre chose. Il y a plus À d'options. nous de mieux répondre, quoi. Ouais, exactement. Après, j'ai confiance en nos linebackers, j'ai confiance en nos DB. Il n'y a pas de souci. C'est vrai que Franchement. notre défense, là, elle est de mieux en mieux, hein. Je crois qu'on Ah est oui, mais deuxième. bien sûr. Là, ça commence Rien à à voir, devenir Rien sérieux. rien à à voir match, avec je les crois. premières semaines. Je crois qu'au niveau des Ah bah yards oui, le jour encaissés, et la là, nuit. sur les derniers matchs, on est plutôt bien. Hein. Mm. Quand tu vois l'équipe qui se prend 45 points contre les remplaçants des Lions, tu te dis waouh. Et Ah, pourtant, c'est c'était il y ça. a un peu plus d'un C'est ça. mois, quoi. Qu'est-ce qui se passe, quoi. Ouais. Ça Ça, écrase, quoi. là-dessus, au niveau défense, c'est récurrent ces dernières années. Hein. Plus la saison avance, mieux on défend. Ah, mais bien sûr. Mais, Bien sûr. mais bon. Arnaud, tu vas rajouter quelque chose? Ouais, moi je vais quand même miser sur une victoire des Cardinals. Je pense qu'on est capable de le faire, sauf que ils sont au pied du mur chez eux. S'ils perdent, ils sont à Ça, 3-6. Ils sont à la maison. Ils reviennent au complet. Hopkins, il fait plus de 150 yards la semaine dernière. Pour les Ils Vikings. perdent de justesse contre les Vikings. Avec un TD exceptionnel à une main, d'ailleurs, à un moment. Conner qui revient aussi. Donc ils vont pouvoir alterner avec le jeu au sol. Parce que Eno Benjamin, c'était pas ça. Je pense que ça va être compliqué. En fait, c'est un facteur un concours de circonstances qui fait que je pense que ils n'ont pas le choix, les Cardinals. ils sont dos au mur, ouais. Je pense que Voilà, s'ils veulent espérer quelque chose, il faut qu'ils battent les Seahawks là, sinon leur saison elle est morte. voilà, Bah, je en pense fait, que je sur pense ce match-là, ils sont en mission, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que si on gagne ce match-là, on aura gagné les 2 confrontations directes. Ça les met encore plus en difficulté. Euh, je pense effectivement que du coup, malheureusement, parce que je pense qu'on a les capacités de les taper. Sincèrement, si on gagne là-bas, tout est possible, tout est envisageable pour la fin de saison. Ah ouais. Clairement. Ah oui, je pense que là, tu vois, c'est un C'est vrai un tournant, tournant. quoi. Pour moi, c'est un tournant. Là, pour moi, c'est un tournant de la saison. C'est plus pareil. Tu vois, tu vas gagner aux Cardinals au complet. J'insiste bien là-dessus parce que on pourra pas dire que ça sera une victoire en demi-teinte parce qu'on a eu, comme on le disait avec Sylvain, un alignement des planètes. Hein. On a joué les Lions au moment où ils perdent tous leurs atouts offensifs et pourtant on en prend 45. Heureusement qu'ils n'avaient pas Swift, qu'ils n'avaient pas leur Sam Brown. Saint Brown et compagnie. Donc, tu as cet alignement des planètes là. Après, on a contre je sais plus qui. Les Broncos aussi, tout au début, le premier match, le Ouais, miracle, avec les fumbles, les trucs on incroyables, a les quoi. Broncos, on joue les Broncos à domicile. Premier match de Russell Wilson, bien sûr, avec sa nouvelle équipe contre nous. Ça a tout est fait pour, entre guillemets, nous mettre en valeur. Je veux dire, là on ne pourra pas nous dire oui, mais vous aviez joué une équipe affaiblie. Oui, mais Justin Herbert, il est blessé, il joue avec un cartilage machin. Oui, mais voilà, il n'y a plus rien. Là, Hopkins est là. Murray, il fait un très bon match la semaine dernière. Il récupère Conner. Si tu vas gagner Bon, là-bas, Marquise Brown, quoi. ce match-là, là, tu es sérieux, quoi. Mhm. Après, Là, le retour d'Hopkins peut faire qu'il va. En fait, comme ils sont dans une posture assez délicate, effectivement, les Cards, soit ils vont essayer de combiner le fait de jouer simple pour justement pouvoir gratter du yard, avoir le ball control, et dans les moments clutch, aller chercher un Hopkins en profond, ou alors donner la balle à Connor sur une grosse course qui sort de on ne sait où. Soit effectivement, ils vont se dire, bon, vas-y, on n'a rien à perdre de toute façon, on doit juste essayer de scorer un maximum et de les stopper un maximum. Donc Hopkins, on sait qu'il a les mains sûres. Zach Ertz, on sait que c'est un très bon tight end aussi. De l'autre côté, on a d'autres très bons receveurs. Bah, vas-y, on va jouer profond tout le temps ou alors en médium et on va aller chercher du gros gain, scorer beaucoup et voilà. Donc là, de toute façon,
il y a 2 choix qui s'offrent à eux. Soit ils ont rien à perdre, soit ils vont essayer de garder la balle un maximum de temps avec un score très serré au final. Mais c'est eux Bah, qui auront eu la possibilité d'avoir. garder la balle, ils vont l'avoir parce que de toute façon, Kyler Murray garde tout le temps le ballon. Donc, Il s'est fait forcément, saquer 6 fois, je crois, au match aller. voilà. Mais et il y a ça aussi. Il y a aussi le fait que, comme je le disais, on les a quand même bien. Enfin, ils ne s'attendaient pas à ce qu'on leur fasse aussi mal au match aller. Non, on les Euh, a arrachés en défense. Ben voilà, tu Il y a vois. une chance Donc, qu'on leur refasse mal aussi. oui, bien sûr, bien sûr. Avec une défense Mais, plus ajustée, ouais. C'est ça. mais Comme du dit coup, Sylvain, je pense avec Michael effectivement Jackson, que quoi. ça va être dur, quoi. Moi, je Il pense est que dur. voilà. J'ai vu Michael Jackson, il est chaud là, Ah, il est chaud. face à DeAndre Hopkins. Je sais plus quelle était exactement sa déclaration, mais Ouais, mais arrête de parler. Parle pas, Michael, parle pas. il est. Quand Hopkins t'auras reste Hopkins, hein. quand t'auras le pédigré d'un Hopkins, tu Ah pourras non, 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 Ouais, non, ouais. il dit juste, non, il dit juste qu'il l'attend, quoi, en gros. Il est pas- Bah ouais, bah après. Ouais, mais maintenant, je Ouais, me mais méfie Hopkins, des il joueurs est. qui disent ouais, j'attends tel joueur, j'attends tel joueur. Le DN des Cowboys, il se l'est bien pris dans la tronche quand il s'est Le retrouvé guignol face de à Jalen Ramsey Hurts. aussi. Jalen Ramsey avec Josh Allen aussi. Ouais, c'est voilà. ça. Le Bah, requin j'ai malade, Ouais, le l'impression que cette pauvre. année, plus un joueur parle, plus il la prend à l'envers. Mais Et on genre a la violent. chatte à Pete. ouais, mais Ouais. moi j'ai du mal avec les rookies qui parlent. Ouais. Tes rookies, voilà, porte les sacs. Après, Michael Ouais, et puis Jackson, tu c'est Ah, parles pas de devant une menti, DeAndre hein. cafette. Hopkins aussi, tu parles pas de. Michael Jackson, ça fait C'est déjà près de ça. 2 ans qu'il est dans la ligue. Donc, il a Ouais, vu. non, mais Oui, mais il a vu de quoi était capable DeAndre Hopkins, James Conner. Il a vu de quoi ils étaient capables. Donc, peut-être il a un sursaut d'ego du fait Ouais, qu'il mais tu gagne les vois, derniers un matchs peu et qu'il fasse. d'humilité, ouais, c'est mais pas moi des grands j'aime joueurs. Oui, pas. On non, mais parle ça, des je suis grands d'accord. C'est joueurs. Je suis ça. entièrement C'est ça. d'accord. Andrew L'humilité, Guillaume, il Hopkins, le faut. c'est ça, Guillaume, tu vois, je suis d'accord avec toi. Il y a des mecs, tu parles pas, quoi. Ah, mais bien bah oui. sûr. Ouais. Et puis Ferme-la, joue, surtout, et puis tu parleras après, et puis éventuellement. c'est typiquement le Ça. genre de truc pour le chauffer, quoi, l'autre. Est-ce que Geno, il parle, Mais lui, bien après les sûr. matchs? Non, il Parce reste qu'il parle humble. tout court, Geno. C'est parce qu'il est trop essoufflé, il sait pas comment il a fait. J'ai eu de la Il chance, faut- tu vois, c'est vraiment le mec. Bonne bah, attitude, ok. quoi. Cat speed, cat speed. Donc, Non, globalement, donc, mais ouais, vas-y, Quentin, termine. Excuse-moi. une dernière chose, ouais, clairement, parler sur Hopkins, c'est clairement dire viens me taper. Je te donne le bâton, vas-y, tape-moi. Montre-moi que tu sais Ouais. attraper un C'est ce ballon qui va alors se que c'est tous ce les qui va autres se matchs. passer. Ah ouais, non, mais clairement, tous les autres matchs. C'est simple. Kyler Murray, il voit que c'est en 1 contre 1 contre Hopkins. Avant de lancer la balle, il sourit. Il sait que la balle elle va être catchée. Donc, Moi, je pense que tu vois, il y a des mecs sur qui il faut pas parler, quoi. ah, mais Ah non, mais oui. bien sûr. Mais Voilà. 1000 fois. Et il Mille en fait fois. pas. Tu sais, il y a des mecs comme ça, des mecs à chaque fois que Rodgers il se fait chauffer avant un match, il fait un match de fou derrière. C'est des mecs comme ça, mais chauffe-les pas, putain. Ah ouais, tu veux parler? Je vais te calmer, mon petit. Je vais te Ouais, calmer. c'est ça, putain. Bah, vous vous rappelez de l'époque NBA? Les mecs, à chaque fois, qui traitaient Jordan, Hmm. Ouais, non, mais... ce qu'ils leur mettaient derrière, mais c'était terrible, quoi. Ah non, mais c'est... Ils sont dingues, les gars. Moi, je me tairais. Ouais, moi aussi. Je me tairais et je me dirais, bon, je parlerai après, si j'ai moyen de parler, Ouais. sinon... Non, Ah, mais si même, Michael il fait faut être humble. s'il a la même envie qu'il a eu contre les Giants et qu'il se trouve pas parce que c'est DeAndre Hopkins, ouais, bah, pourquoi pas. Mais par Alors là, contre, c'est DeAndre Hopkins en face. D'ailleurs, Ouais, ouais, c'est pas la même mais chose. par contre, s'il Bah, fait ça, bah, là, il est nominé pour NFC Defenser of the Week, quoi, c'est évident. C'est T'imagines, Defensive Player of the Year, même. imagine, il fait 2 interceptions sur la tête de, de Oh, ce notre serait ami monstrueux. Hopkins, ça serait. Mais là, c'est ah bah, monstrueux. D'ailleurs, vous savez, c'est quel est le joueur qui a mis le plus en difficulté Michael Jordan dans le basket? Dennis Rodman. Non. Gary Payton, un joueur de Seattle. Ah oui. C'est le seul qui l'a un peu mis à l'amende. Qui l'a titillé. Ouais. Et même Jordan, il l'a reconnu dans The Last Dance. Je Ouais, vous c'est laisserai ce que voir la j'allais dire. scène. Je l'ai vu dans Last Dance, mais j'ai oublié que c'était Gary Gary Payton. Payton des Seattle Sonics. Bon, Sylvain, donc je sais plus, tu as donné ton prono. ouais, moi je nous vois Parce que- perdre. Ouais, tu vas perdre. Bah, Donc enfin, c'est pas que je nous Arthur vois perdre, c'est que je vois les Cards. Ouais, En non, mais gros, attends. ils vont tout donner, quoi. Donc, je
je vais encore me tromper à faire une défaite. Je vais mettre de l'argent sur les Cardinals pour perdre un peu de pognon. Puis, Quentin, toi, tu disais victoire. Ah, team optimiste. Team Ouais. optimiste. Bah, moi, J'y je crois. les vois gagner, mais tu sais, avec le couteau entre les dents. Là. Ouais, Je pareil. vois un gros pareil. match serré, parce que justement, comme tu dis, Hopkins, c'est un tueur, Conner aussi. Et puis, bah, comme on a quand même du répondant, parce qu'on a quand même Godwin qui a droppé un TD, Lockett qui a droppé un TD, je pense que ça, maintenant, on sait qu'on peut marquer. Et puis voilà, quoi, après. En fait, plus que Hopkins ou Connor, celui qui me fait peur, c'est Kyler Murray. Ouais. Il est Parce capable du que, meilleur comme du pire. Ouais. parce que comme je l'ai dit, en fait, je le déteste. J'aime pas du tout ce quarterback. Mais il est tellement placé à travers à l'aller. Il s'est tellement fait marcher dessus avec les 6 sacs que lui, s'il y en a bien un qui va être revanchard, c'est lui. Et lui, revanchard, ça pue du cul, quoi. Après, Des fois, il des faut fois, pas il fait oublier du que les mal. Cards, ils ont une défense aussi. Hein. Ça. Les Cards, ils ont des gros noms en défense. Hein. Bah, ils nous avaient Ils ont des très, bien très gros arrêté noms. à l'aller. Hein. Et nous, on l'avait saqué 6 fois et je crois qu'ils nous avaient saqué 5 fois, si je dis pas de bêtises. Ouais, bah ouais. Donc voilà, tu vois, c'est pour ça. Honnêtement, je serais hyper optimiste si c'était le match 1 contre eux. Ouais. Tu vois, si on les avait pas encore joués, même si c'était à Glendale, j'aurais joué victoire. Mais le fait qu'ils soient en bilan négatif, etc., mais je me dis C'est qu'on n'est limite pas un à match de l'abri d'un playoff pour eux, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et c'est ça. Match de la C'est que survie, nous, quoi. on n'est pas dans cette optique-là, parce que nous, on est On vient de faire sur, 3 victoires. Ouais, mais voilà, c'est ça, on est dans une optique de gagner des matchs, donc. ouais, mais on n'est pas dans l'optique now or never, quoi. Tu Stop ou vois, encore, quoi. Ouais. on n'est pas dans l'optique, c'est un match à couteau tiré. Si jamais tu le rates, on est mort, quoi. Eux, ils sont déjà là, tu vois. Et c'est pas du tout psychologiquement, c'est pas la même chose devant leur public et tout. Mais c'est uniquement pour ça, parce que je pense honnêtement qu'on a largement les capacités de rivaliser. Ah bah oui. Mais le contexte fait que, tu vois, je mettrais une pièce, et je mettrais une pièce sur les Cardinals. Ok. Mais je parierais pas. Tu laisses ça à Sylvain, quoi. Sylvain, il dépense son pognon. Sylvain, il est comme Russell Wilson, il va compter les billets bientôt. Pour l'instant, ça va. Ok. Donc on le redit, hein, le match est à 22h05 dimanche à Glendale, donc. C'est pas 21h05? Non, 22h05. Non, ils changent d'heure ce week-end. Ils changent d'heure ce week-end, ça y est. Ouais, ça y est, ils ont. Donc, tant pis, on se couchera 1 heure plus tard, hein, c'est pas grave. Hein. Voilà. Vous avez des choses à rajouter, les gars Non, bah message pour ça a été un plaisir de faire cette première mission avec vous. Bon, bah écoute, cool. Puis, La bah, semaine prochaine, j'ai contacté donc une personne qui gère le compte des Buccaneers France sur Twitter. Alors, c'est une personne qui habite, je crois que c'est en Thaïlande, donc il y a beaucoup de décalage horaire. Donc, quand nous, on va enregistrer, lui, il sera 5h30 chez lui. Donc, tu vois, il est vachement cool voilà, de vouloir être avec nous malgré ce décalage. Et on aura, que tu connais, Quentin, on aura Mario, mhm. Insider, donc l'expert de Mexico, qui est un grand fan de Tom Brady, qui a été quarterback. Hein, tu peux confirmer, je pense que c'est là aussi, Ouais, on c'est avait bien parlé. de la haute volée. Là, c'est Mm. vraiment. On avait bien parlé technique, tout ça, c'était cool. En plus d'être un mec adorable. D'ailleurs, je l'embrasse parce qu'il regarde nos vidéos, donc voilà, je lui fais un petit coucou. C'est lui C'est lui. qui regarde la vidéo? Non, attends, il y a au moins une vingtaine de personnes, plus lui, qui regardent les vidéos. Oh là. Non, mais tu sais, c'est la communauté des Seahawks, hein, tu sais. Ouais. D'ailleurs, Non, mais tu me parles de la communauté des Seahawks, t'invites Quentin et les Seahawks, il n'a même pas vu une seule vidéo. Ah, il y a des chances J'avoue, je n'ai pas pris le temps. Mais promis, il y a je vais des les regarder. chances que dans ceux qui regardent, il y a plus de gens qui sont même pas fans des Seahawks qui nous aient regardé pour les. ou qu'ils le deviennent en nous regardant, peut-être. Ah ouais, bah c'est sûr. C'est sûr. Hein. Ah, pour devenir fan des Hawks, il faut regarder les highlights de Lyle Lobby et de Marchand et de Sean Alexander. Ah, C'est tu ça. m'as fait peur. Et il faut regarder aussi, Largent aussi. ouais, voilà, j'allais dire les quelques vidéos de Steve Largent. Sans gants. Le receveur sans gants, quoi. Assez Yoda. exceptionnel.
Voilà, bah écoutez les gars, moi j'étais aussi très heureux d'avoir été avec vous pour cette émission. Alors pour les gens qui nous regardent, donc je vous embrasse tous, je vous dis à la semaine prochaine. Pour les gens qui nous regardent, abonnez-vous à la chaîne, hein, n'hésitez pas à vous poser vos questions, hein. De toute façon, nous, on fait le podcast parce que personne ne l'avait fait avant nous, hein. Donc comme on a envie de parler de notre club préféré, on le fait. N'hésitez pas à venir vous confronter à nous si vous avez des choses, s'il y a des choses sur lesquelles vous êtes pas d'accord. Nous, on est ouvert au dialogue, hein, il n'y a pas de problème. Voilà, donc sur ce, Go Hawks, bon match dimanche, et puis surtout, n'oubliez pas, le foot, c'est la vie. Bye. Ouais. Ciao. Salut.